Aline Garcia-Léal, avec toi ce jour pour te parler d'amour. Je suis en fait très touchée, plus sérieusement, et très émue même aujourd'hui. Je suis au Sainte-Marie-de-la-Mer, je suis allée chanter en araméen dans l'église ce matin. L'araméen, c'est la langue de Yeshua, la langue de lumière. À chaque fois que je chante cette prière du Notre Père en araméen, qui est pas du tout la traduction qu'on en a faite, qui a été récupérée, qui parle du féminin, du masculin d'ailleurs, et c'est la manifestation de la manne, etc. Je vais faire des ateliers en présentiel dans le sud de la France et aussi des concerts. Peut-être en ligne aussi, je suis en train de réfléchir à ça. Fais-moi un petit signe si ça résonne pour toi. C'est vraiment très très beau à intégrer. Et donc j'aurais vraiment joie à le transmettre. Donc quand je te parle de ça, je te parle de... c'est quoi ce passage en fait du nouveau monde? C'est finalement le retour de l'amour, le retour de la lumière, le retour de l'amour, la fin de la dualité. Ce passage-là, ce shift, c'est ce pourquoi je suis ici aussi, en mission sur la Terre, pour t'amener dans ce passage, que ce soit avec ta façon de créer, d'entreprendre, que ce soit avec l'argent, dans ce process qui s'appelle Money in May, mais aussi dans Yin Essence, l'immersion ici, en Camargue, évidemment, avec l'énergie de Myriam de Magdala, ici c'est vraiment fabuleux. Et le voile, il est très ténu entre la conscience, finalement, la lumière et la matière. Et aussi, il y a cette possibilité de venir à Marrakech avec moi dans un brainstorming sur c'est quoi ma vision, comment je la mets au monde, et ensemble honorer aussi notre féminin, etc. Quelque chose que justement, grâce à mon expérience, j'ai été musicienne professionnelle. Pendant longtemps, j'étais saxophoniste classique. Donc j'ai joué sur les plus grandes scènes du monde aussi, devant 1000 ou 3000 personnes. Donc cette posture, cette présence, c'est quelque chose qui est en nous, mais qui doit des fois se déployer. Je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont énormément de talent, mais qui ont du mal à se montrer, à être vraiment dans cette posture de leader. Donc je peux dire que je suis leader de ces leaders-là. Et aussi à libérer la voix, donc par le chant ou par la parole, parce que évidemment tu crées et tu prends ta place quand tu t'exprimes. Et nous voilà avec l'amour, le retour. Donc cet été, et je vais faire une retraite, comme une retraite en ligne qui s'appelle la Rose et le Jasmin, qui est la rencontre du masculin et du féminin, donc je suis très touchée d'en parler. Il me vient là que c'est les couples, en fait, notre représentation du couple a évolué. Évidemment, on avait le modèle patriarcal avant, complètement distorsionné, le masculin dark masculin, dark féminin qui était dans l'ombre, en fait, et du coup, qui était en guerre, qui ne pouvait pas se rencontrer de façon saine. Donc on a cheminé, moi j'ai cheminé, je le dis avec beaucoup d'humilité, d'abord avec les modèles parentaux, puis après évidemment me rendre compte que, ok, je me souviens d'une expérience, euh, une relation qui a été un déclencheur, je me suis dit non, plus jamais ça. Et c'est là que j'ai déclenché, bien sûr, de la thérapie, mais aussi des expériences chamaniques, des expériences évidemment de tantra, et aussi j'ai beaucoup guidé dans ces espaces, mais c'était des traversées et c'est pas là où on est maintenant. Moi, je sens en fait cette énergie de Yeshua, de Myriam de Magdala, ce couple royal, on peut appeler que c'est aussi appeler justement ce type de relation qu'on veut vivre. Alors bien sûr, on va les conscientiser à l'intérieur de nous, les ressentir à l'intérieur de nous et les appeler dans les process que je vais guider, mais c'est surtout venir en présence avec beaucoup de conscience et une intention forte, justement, de vouloir incarner cela. Et d'appeler son partenaire de destinée, son couple de destinée, pour effectuer ces noces de lumière. Et je me souviens justement dans un de ces process, donc je te parle, donc j'avais cheminé, où j'étais vraiment complètement en vulnérabilité aussi dans mon cœur à dire toute la peine que j'avais de ne pas avoir pu en fait matérialiser, notamment dans le couple que j'avais parental que j'avais créé avec bien sûr le père de mes trois enfants, et que ça avait été une grande tristesse bien sûr, c'est-à-dire que l'amour ne suffit pas. Souvent on a pris l'amour pour de l'intensité, l'amour pour de l'attachement. Donc maintenant on sait qu'on avait ces blessures, que ça crée un type d'attachement particulier, que ça crée bien sûr de l'insécurité finalement dans la relation, que ça crée de la domination, du contrôle, que ça crée de la distorsion évidemment.
et qu'on n'a plus besoin de refaire ces boucles en fait, puisque maintenant, avec toute l'évolution de la conscience sur le plan collectif et personnel, on est arrivé à un stade justement où on se sent prêt, on a la maturité pour créer des couples qui vont être des couples qui impactent non seulement nos vies, mais autour. C'est ça, tenir cette place en fait euh, de ce masculin, du féminin qui est déjà très harmonisé à l'intérieur de nous et qui va rayonner à l'extérieur, qui va être... c'est ça le changement dans le monde. C'est ma vision, elle est là depuis tellement longtemps. J'ai tellement exploré ça, j'ai tellement accompagné pour ça, que je suis vraiment en tendresse en fait de le proposer à nouveau, sous une autre forme évidemment. J'ai envie de dire plus évoluée, plus aboutie, plus sensible. Et donc si tu as envie de venir dans mes espaces, si tu viens en one-on-one et si tu viens aussi dans d'autres configurations, que ce soit, ce sera toujours présent, c'est ça que je veux te dire. Qu'on parle de nos business qui sont des soul business, l'extension de notre âme qui est juste, on est là en fait pour être juste qui nous sommes originellement. Et si tu m'as suivi depuis un moment, chaque fois que j'ai une vague comme ça de haha moment de conscientisation, même de canalisation, de transmission, ben justement je les transmets à travers, par exemple, il y a eu Lux c'était la lumière, mais aussi avoir un environnement favorable et soutenant, justement, pour exprimer la quintessence de qui tu es, la quintessence de ton art. Un couple aussi, voilà, ce couple, il va avoir cette dimension aussi de soutenir, en fait, pourquoi tu es ici, avec le féminin qui peut se déployer dans toute son énergie, sa shakti, librement, sans être en danger, sans avoir besoin de se diminuer, et le masculin qui est là aussi pour protéger, pour prendre soin et qui est stable, et avec un cœur ouvert. Donc nos cœurs sont ouverts, pas ouverts à n'importe quoi, mais maintenant on est vraiment arrivé là, et on est prêt en fait. Et donc, dans ces espaces, il y a toujours cette dimension des polarités. Vraiment, pour moi, c'est indispensable. Évidemment, c'est la base de la création, évidemment. C'est le masculin et le féminin ce qui se rencontrent. Alors, s'ils se rencontrent en conscience, c'est extrêmement beau, en fait, ce qui va pouvoir se déployer. Donc, là, j'ai envie de contribuer pour le déploiement de ces couples dans le monde. Yes! Donc, cet été, si tu veux me retrouver, ce sera à travers des champs sacrés dans le sud de la France, en yin essence pour le féminin qui a envie de marcher ici ou dans les pas de Myriam de Magdala, en tout cas, ou se retrouver entre femmes pour prendre ce temps de ressourcement aussi et de goûter aussi cette qualité relationnelle qu'il peut y avoir aussi entre femmes quand il n'y a plus d'aspérité, quand il n'y a plus de rivalité, quand il n'y a plus de tension. C'est ça en fait. Moi, je veux te faire goûter cette qualité de relation quand tu es arrivé à ce stade d'ouverture de cœur, mais aussi de conscience. C'est pas juste ouverture du cœur, I love you, je t'aime, New Age. On est vraiment dans quelque chose d'ancré et présent, qui n'a pas besoin de démonstration finalement. La présence suffit. La conscience suffit. Et bien sûr que ça se manifeste bien sûr dans nos paroles, dans nos interactions, la façon de prendre soin de l'autre comme de soi. En fait, c'est la conscience d'unité dont je te parle évidemment. Quand j'évoque Yeshua, c'est vraiment le grand frère d'unité. Et Myriam de Magdala aussi. Donc, tu vois, il y a ce mouvement-là de se rassembler, de se retrouver en cohérence, en cohésion, et pouvoir expérimenter ça dans nos vies. Donc, bienvenue aussi dans ce process qui aura lieu à Marrakech aussi, si tu as envie, en octobre. Viens me voir en privé ou sur mes profils Facebook ou Instagram pour avoir plus de détails. Je m'appelle Marilyn Garcia-Leal, je suis mentor spirituel, on pourrait dire, mais du sacré aussi, et qui permet en fait, qui t'autorise, qui va faire sauter les limitations, non pas pour combattre en fait quelque chose qui aurait à éteindre, mais simplement pour éclore en fait dans ce nouvel espace qui est en nous, quantique, et qui demande juste à s'ouvrir. Bienvenue. Maracajá, voo de mate.